Une exemption sur le secteur automobile, mais pas de compromis sur le reste. Les produits canadiens importés aux États-Unis seront bien sûr taxés à hauteur de 25%, décision de la Maison-Blanche. Alors quel impact sur l'économie canadienne et quelle sera l'attitude d'Ottawa? Voici l'analyse de l'économiste Mario Fortin. Vous savez que le commerce qu'on fait avec les États-Unis, c'est environ 80% de notre commerce, d'accord? Donc, il est fait uniquement avec les États-Unis. Et ça ferait baisser évidemment le volume de nos exportations. Mais le deuxième élément qui ferait mal aussi, c'est que ça fait chuter fortement les investissements. L'incertitude économique fait en sorte que les entreprises voudraient moins investir. Donc, ces deux composantes-là feraient mal et une récession qui pourrait durer jusqu'à 2 ans, advenant que les tarifs demeurent en place. La bataille commerciale, on se bat contre un géant, entre guillemets, et sur lequel les coûts qu'on va porter vont faire beaucoup moins mal que ceux qu'on va recevoir. D'accord? À ça, il y a deux stratégies. La première, c'est de dire, bon, de toute façon, les tarifs, c'est une douleur que les États-Unis s'infligent à eux-mêmes. On pourrait très bien dire, on va rester passif et on va attendre que, disons, il y ait assez souffert pour abandonner leur stratégie. La deuxième, c'est aussi de faire sentir qu'il y a certains secteurs sur lesquels on peut se passer des importations américaines en les taxant beaucoup. Est-ce qu'on va aller jusqu'à menacer l'approvisionnement dans certains secteurs? Ça devient beaucoup plus délicat. Je vais vous donner des exemples, d'accord? La potasse est essentielle aux engrais américains. Le seul fournisseur à toute fin pratique, c'est le Canada. En fait, c'est le plus gros producteur mondial. On pourrait imaginer une surtaxe sur le potasse. Les importations américaines de pétrole, le Canada a développé beaucoup sa production pétrolière. Il fournit maintenant environ 4 millions de barils par jour aux États-Unis, ce qui a permis aux États-Unis de cesser d'importer à toute fin pratique du pétrole d'autres régions. Le premier ministre de l'Ontario a évoqué la possibilité de jouer également sur des minerais stratégiques. L'uranium, on est un fournisseur d'uranium, de nickel qui est indispensable et qui vient d'Ontario, mais c'est un jeu dangereux d'essayer de les priver de ça. Les mesures de rétorsion pourraient être... Voilà, donc c'est un jeu délicat. Le gouvernement américain a signé une entente avec le Mexique et le Canada, une entente de libre-échange. En fait, le dernier accord a été signé par Trump lui-même. La seule possibilité qu'il a pour ne pas appliquer la signature du gouvernement américain, c'est d'évoquer des pouvoirs d'urgence. D'accord? Donc, il a décrété une urgence nationale en disant qu'il y a du fentanyl qui traverse la frontière. Du point de vue canadien, ça insulte fortement parce que moins de 1% du trafic de fentanyl passe par la frontière nord. C'est un prétexte. La volonté qui semble malheureusement devenir de plus en plus plausible, et c'est une volonté d'annexer le Canada, donc d'en faire le 51e État. Je ne sais pas si vous avez entendu toutes ces rhétoriques depuis un mois et demi, qu'il appelle le premier ministre gouverneur, qui est hautement méprisant. Cet aspect-là du choc tarifaire, c'est un choc géopolitique, si on veut. Le Canada ne peut pas changer sa géographie. Toujours considéré, avec raison, les États-Unis comme un partenaire fiable. Maintenant, ça devient très difficile pour tous les pays de se fier à la signature américaine. C'est pas seulement le Canada. Là. Tous les pays européens sont confrontés à ces changements de position-là qui sont inimaginables. Après la Chine, le Canada a officiellement déposé plainte contre les États-Unis devant l'Organisation mondiale du commerce.